Acclamons très très fort pour la gloire de notre Dieu. Poussons les cris de joie à celui qui vit éternellement. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Il mérite l'adoration. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Il est très merveilleux pour nous ce matin. Acclamons encore pour lui. Que Dieu vous bénisse très richement. Que Dieu vous bénisse. On est très très content d'être parmi vous ce matin. Nous remercions le Seigneur notre Dieu. Lui le maître des temps et des circonstances. Il nous a permis d'être encore une fois dans sa maison ce matin. Et il est le seul qui a permis ceci. Est-ce correct ça? Et il mérite notre adoration comme ceci. Que son nom soit loué à jamais. Nous remercions encore une fois de plus notre pasteur pour ce privilège qu'il nous a accordé encore de se tenir derrière cette chaire. Et je voulais réciter une écriture que j'ai toujours lu ici. C'est dans les choses qui doivent arriver. Frère Branham dit là-bas qu'il était quelque part après la réunion. Il a vu un jeune ministre qui était venu auprès de lui. Lui disant, Frère Branham, à chaque fois que vous prêchez, je suis tellement inspiré. Et c'est alors que je trouve des prédications à prêcher. Et je voulais aussi dire cela en faveur de notre pasteur, ainsi que mes grands frères dans le ministère. Je peux citer le frère Toussaint, le révérend Wesley. Je peux vous dire sincèrement que c'est quand vous prêchez que je trouve aussi quoi me débrouiller aussi. Je suis comme un assistant parmi les professeurs. Donc un assistant, ça peut être encore un élève. Mais il peut se tenir devant ses collègues pour leur parler de la parole. Que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire une portion de la parole pour ce matin. Nous allons prendre dans Nombre chapitre 20. Nombre 20, versets 7 et 8. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Nous allons prier. Dieu notre Père et notre Roi, toi la source d'inspiration, toi l'onction qui est venue au temps de la fin comme une personne
Viens-nous, oh Dieu bien-aimé, en aide ce matin. Frère Branham dit, quand c'est notre Père, notre Roi, cette colonne de feu est derrière nous, oh Dieu bien-aimé, c'est pour oindre les prédicateurs afin qu'ils prêchent la parole. Que la colonne de feu, celle, oh Dieu bien-aimé, parle à son peuple ce matin. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, sur notre Père, notre Roi. Ferme la bouche là où c'est inutile. Ouvre-la là où il faut, c'est notre Père, notre Roi. Parler pour aider ce peuple. Nous les croyons ainsi. Tout pour la gloire du Père, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que Dieu vous bénisse très richement. Que Dieu vous bénisse. Avant de passer à ce que nous allons voir ce matin, je préférerais retourner un peu dans ce qu'on avait vu le vendredi. Le vendredi, on avait parlé sur le chemin de la sainteté. Juste en lisant la Bible nous a dit il y a une voie, donc il y a une grande route, et après il y a une voie, et c'est cette voie qui est appelée la voie sainte. Et dans Hébreux chapitre 1, une prédication, Frère Branham nous a dit, cette voie sainte, c'est le chemin de la sainteté. Et Frère Branham nous a dit que le chemin de la sainteté, ou bien le chemin de la route, c'est au milieu de la route. Quand on construit la route, ça doit être comme ceci. Donc ici, c'est ça le chemin. Et Frère Branham dit, le chemin de la route permet à ce que quand l'eau tombe sur ça, que cela puisse évacuer les déchets. Et nous avons vu que les déchets, ce sont les péchés. Et Frère Branham nous a dit, on doit marcher sur ces chemins, là où l'homme peut rester seul, conduit par le Saint-Esprit et saisi par Dieu lui-même pour lui montrer le chemin. Et Frère Branham nous a dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin qu'on appelle un chemin spacieux, donc un chemin grand là. Amen. C'est là où le péché est permis. C'est là où les gens vivent n'importe comment. Maintenant Matthieu 7 verset 14, on nous a dit qu'il y a resserré le chemin qui mène à la vie. Et on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu. Et nous les chrétiens, on est appelés à marcher sur ce petit chemin ici, cette petite voie qui mène à la vie éternelle. Et Frère Branham nous a dit, pour suivre ce chemin, on est obligé de supporter l'opprobre à cause de la parole. Et nous avons vu Moïse abandonner toute la richesse d'Égypte pour prendre l'opprobre à cause de Christ. Et Frère Branham dit, Moïse décida de marcher avec quelques méprisés du Seigneur. Et Frère Branham nous a dit encore, ceux qui marchent sur ces chemins, c'est seulement les hommes sanctifiés. Et pour être sanctifié, tu dois venir à un pécheur et tu ne t'engages pas directement sur ces chemins. Tu dois passer par le lavage. Et Frère Branham nous a dit, il y a une source quelque part, cette source qui nous lave de tous nos péchés.
Là où il y a le sang du Seigneur Jésus, une fontaine qui se trouve auprès du Père. Là où si un pécheur se plonge là-bas, il perd toute tâche de culpabilité. Frère Branham nous a dit, au temps de la fin, l'église du Dieu vivant est appelée à être sainte. Et dans cette église-ci, tout le monde est appelé à être saint. On peut lire ça. C'était dans l'âge de Smyrne. Nous allons lire 15 et 16. Frère m'a dit ceci. Bien, on pourrait penser, si vous partiez d'ici, si je me rendais à Chicago ce soir, je pourrais sortir, me procurer une boussole et dire, bien, voyons, Chicago se trouve exactement dans cette direction. Tout ce quand nous venons à l'église, on pense qu'on est venu ici pour aller au ciel. Et avant de s'engager, on doit d'abord savoir, se demander, le ciel se trouve dans quelle direction. Amen. Pour mieux se conduire. Et Frère Branham a dit, c'est bien, je vais tout simplement partir, je ne pourrais même pas sortir de Jeffersonville. Voyez-vous, il faut que je me procure une carte routière. Il y a une disposition. Il y a une voie tracée que je peux suivre pour atteindre Chicago. En 6 ou 7 heures du temps ou de voyage, en auto. Je saute, je prends 16. La dit ceci. Il y a une voie tracée. Et Dieu a une voie. Dieu a une voie pour son église, pour son peuple. Il n'a jamais voulu qu'elle soit dirigée par des papes, des cardinaux, des archevêques ou des surintendants. Mais le Saint-Esprit est le tuteur de l'église du Dieu vivant. Amen. Sur ce chemin de la sainteté, seul le Saint-Esprit doit conduire de Dieu. Amen. Et toute la sainteté n'est pas réservée à un cardinal ou à un prêtre pour qu'il soit lui le saint homme ou quoi que ce soit dans l'église. Mais Frère Branham a dit, les laïcs a tout aussi droit à la vie sainte. Les laïcs aussi ont droit à la sainteté. C'est ce que Dieu veut pour son église. Et le prophète dit, les laïcs a tout autant droit au Saint-Esprit que tout prédicateur, pasteur, diacre, administrateur, que sais-je encore. Donc tout le monde ici est censé chercher la face de Dieu afin de marcher avec Dieu. Et nous avons vu dans ce chemin de la sainteté, les femmes mal habillées ne peuvent pas marcher là. Les
femmes ayant des cheveux qui changent de couleur à tout moment ne peuvent pas marcher sur ces chemins. Et frère Branham dit, aujourd'hui, il y a les jeunes gens qui laissent pousser leurs cheveux comme une bande de voyous. Nous allons lire cela. C'est ce que frère Branham a dit. Frère Branham, ceci. Si vous m'aidez, ça sera très bien, ça se coupe vraiment. Frère Branham a dit ceci. L'écriture sur la muraille 9:3-58 au paragraphe 92 jusqu'à 94. Frère Branham dit ceci. Vous voyez ces petits garçons, des petits garçons dans les écoles qui doivent laisser leurs petites salopettes sur leurs hanches, qui portent des tailles basses. Amen. C'est par ici qu'on avait dit, sur ce chemin de la sainteté où notre roi c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Frère, que nous tutuajila muhanu muimanye na hato. Ndugu asiwezi kutuletea hapa pantaloni licha ukachikia humu mama. Tuli kuonga ni ngilotani muhanu wanyi tuhanga kwa kuteka. Shibenye tunaanza kuliswali ni kaputula ni pantaloni au ni nini atuye namna kanya kuweka hai. Bwana madi ceci. Na ndugu mimi nasema hivi. Et il laisse pousser leurs cheveux. Na bale babiana be onacha manywele hapo kukomea. Comme une bande de voyous. Banakuya vile vile saba shege. Pour faire comme Elvis Presley. Njoo kufanya vile vile safali pupa. Il y a des frères ici qui laissent pousser leurs cheveux comme une bande de voyous. Amen. Pour l'homme, il lui est demandé de couper ses cheveux. Celle qui va laisser ses cheveux, c'est nos sœurs. Mais que dire de ses frères croyant ici au Rehoboth Tabernacle, mais qui laissent ses cheveux comme une bande de voyous? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Et si tu laissais ses cheveux comme ça, ta place n'est pas ici. Tu es une bande de voyous. Tu feras mieux d'aller dans les rails là-bas. Ubanga jinyenga bantu ma telefone bwaluki mwaba weba. Sasa zingine unaenda tapa cha manzaka unaanza kunyang'anyana ma telefone kwa sababu njoo fashi yako. Amen. Amen. Frère Branham dit que Dieu bénisse les doyens de cette université là. Mungu awabariki vile vile mwalimu mkubwa wa ile masomo ya juu kabisa. Il a dit l'autre jour, ule alisema mama lengine, vous allez revenir à l'ordre. Kweli mtarudia muoda. Et vous habillez comme des hommes. Na kuvala vile sasa bantu ya heshima. Sinon, vous serez exclus de cette université. Si on peut renvoyer une bande de voyous dans l'école, même ici, tu seras renvoyé aussi un jour. Amen. Et si tu es renvoyé, frère Branham dit que Dieu bénisse cet homme qui va te renvoyer. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Frère Branham a dit, vous devez revenir à l'ordre et vous habiller comme des hommes. Sinon vous serez exclus de cette université. Voilà un vrai Américain. Voilà un véritable chrétien. Il a dit, quand il s'habille comme ça, ils agissent comme ça. Unapenda kutonesha kusema bia kweli shi hapa tunakacha manyola tuna na nywele shi tunapenda tukwesa mutamba na shi tunakuwa vile. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Paragraphe 93
4. Frère Branham dit ceci. Quand vous vous habillez comme une prostituée, vous agissez comme une prostituée. Et Frère Branham dit, si une femme s'habille mal, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Elle veut attirer les hommes. Et des femmes qui attirent les hommes ne se trouveront jamais sur le chemin de la sainteté. Amen. Frère Branham dit, oh, vous avez beaucoup à faire. Vu le genre d'esprit qui vous anime, certainement, ça vous fait agir d'après ce qui est en vous. C'est ça qui vous fait vous habiller, agir et vivre. C'est ce qui est en vous. C'est ce qui vous contrôle. Et on avait vu que sur ce chemin, les frères ne boivent pas et ne fument pas pour venir ici et poser des questions au pasteur ou aux frères. Est-ce que c'est mal de fumer ou c'est mal de boire? On avait lu quelque chose que je veux qu'on lise encore ici dans une prédication intitulée L'amour. Amen. Amen. La prédication intitulée L'amour, prêchée le 26 juin 1956. Au paragraphe 31, Frère Branham nous a dit ceci. L'amour. Frère Branham dit ceci. Je me rappelle la première petite Bible que j'ai jamais eue. Tout au début, quand j'avais commencé à prêcher, c'était à l'église baptiste. Quelqu'un me demandait sans cesse, Frère Branham, pensez-vous que c'est mauvais de fumer? Pensez-vous que c'est mauvais de boire? Alors j'avais écrit une petite réponse dans ma Bible. J'avais la réponse pour l'homme. Je disais, ne me posez pas de questions insensées. Frère Branham dit, j'avais la réponse à cet homme. Quelle était cette réponse? Ne me posez pas de questions insensées. Réglez ceci dans votre esprit. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous ne fumerez pas, vous ne chiquerez pas, ni ne boirez pas. Cela vaut encore ce soir. C'est ce qu'on avait vu. Que Dieu vous bénisse richement. Et maintenant nous venons de lire quelque chose dans Nombre chapitre 20. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël ici, où il parle à son prophète pour leur dire, pour dire à Moïse et à Aaron, vous devez vous éloigner de vous devez vous éloigner et appeler l'assemblée. Amen. Et quand vous appelez l'assemblée, vous allez parler au rocher. C'était les enfants d'Israël qui se trouvaient dans des difficultés, qui cherchaient une aide. Et à chaque fois, comme il y avait un libérateur parmi les enfants d'Israël, quand le problème accablait les enfants d'Israël, ils ne regardaient pas au ciel et ils allaient vers Moïse.
pour dire à Moïse, nous voici maintenant, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés. Et c'était Moïse maintenant, à son tour, qui allait parler à Dieu. Et ce matin, nous avons intitulé ce petit sujet, parle à ces rochers. Amen. Amen. Nous aussi ce matin, nous allons parler aux rochers. Et celui qui peut parler aux rochers, c'est la personne qui est en accord avec Dieu. Car le rocher, ce n'est pas un tas de pierres, c'est quelqu'un. Le rocher, c'est une personne. Et pour parler à cette personne, tu dois être en ordre avec lui. Il doit être ton chef. Amen. Amen. Dit ceci. Dans Parle à ces rochers, 12 juin 60. Vraiment dit ceci au paragraphe 34. Je vais prendre au milieu là-bas. Le rocher était l'endroit le plus sec du désert. Eh bien, s'il y allait avoir de l'eau, ce serait à la source, pas là sur ces rochers. Mais le prophète dit, Dieu fait parfois des choses qui sont contraires à ce que l'homme pense être normal. Et pour ton problème que tu as amené ce matin, Dieu peut faire quelque chose qui surmonte la compréhension humaine, pour prouver qu'il est le même rocher, car il est le rocher de délivrance pour son peuple. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 28. Nous allons prendre verset 7 jusqu'au 9. 7 jusqu'à 9. La Bible dit ceci. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. L'allégresse fura. Et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Amen. L'Éternel est le rocher de délivrance. Et si tu es quelque part coincé par les démons, si tu as des soucis ce matin, je vais t'informer que tu n'as pas apporté cela à un homme, tu as apporté cela à ton Créateur, lui qui est capable de faire quelque chose qui surpasse notre entendement. Même c'était une maladie très grave là. Amen. Frère Branham dit, Dieu laisse d'abord ses enfants s'avancer jusqu'à dans cette maladie afin de les guérir, pour que cela produise l'amour dans les cœurs des croyants. Et ce matin, notre Dieu est présent. Le problème qui est là, c'est lui parler seulement. Si tu es en bon terme avec lui, ce matin ne crie pas, ce matin ne pleure pas, parle simplement au rocher. Il est le rocher qui suit l'église. Le rocher n'est pas resté dans le désert. Le rocher se trouve ici avec nous. Si on peut prendre dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 10.
Et verset 4. La Bible dit ceci. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Ce rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Avec ces écrits, vous allez comprendre que le rocher, ce n'est pas une pierre, mais le rocher, c'est une personne. Et Christ s'est fait cher parmi son peuple au temps de la fin. Nous devons lui parler et il accordera la solution. Frère Branham m'a dit, Dieu fait parfois des choses qui sont contraires à ce que l'homme pense être normal. Là où toi tu croyais la mort, Dieu peut descendre ce matin et transformer cela en vie. Là où toi tu voyais l'échec, Dieu peut regarder et voir la réussite, car il est le rocher de délivrance pour son peuple. Il est le rocher, le secours qui ne manque jamais. Si tu as besoin de quelque chose, ne pleure jamais. Parle à notre Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu qu'on peut parler, mais il est le Dieu qui écoute. Il n'est pas seulement le Dieu qui écoute, il est encore le Dieu qui parle. Et s'il parle dans ta vie, la question est réglée. Il suffit seulement que lui parle seulement. Mon père peut parler et cela ne peut pas avoir l'effet sur moi. Mais si lui prononce un mot, je me souviens un jour, il y avait un aveugle qui marchait. Il s'appelle l'aveugle Bartimée. Il avait tout dépensé. Il n'y avait pas d'espoir pour lui. Il pouvait tout faire. Ses parents pouvaient tout faire. Lui-même pouvait grandir. Toujours aveugle. Il pouvait entrer dans des sacrifices où il pouvait faire quoi que ce soit. Ça peut être ton cas ce matin. On t'a appelé quelque part dans ta famille pour te dire, pour ces problèmes-là que tu as, donne ceci, fais cela pour ta délivrance. Non, mon frère, ma soeur, personne sur cette terre n'a la capacité de délivrer son semblable. Mais celui qui délivre, c'est le rocher de délivrance, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. S'il est dans ta vie, tout ira bien. Amen. Avec Dieu, tu peux marcher de succès en succès. Si tu es avec Dieu, tu peux marcher de témoignage en témoignage. Pourquoi? Parce qu'il est là où se trouve son peuple. Bartimée pouvait pleurer sans succès. Il pouvait voir des sacrificateurs sans succès. Mais frère Branham a dit, un jour Bartimée pouvait crier, fils de David, aie pitié de moi. Et le prophète dit, c'était ce jour-là que Bartimée avait parlé au rocher et ses yeux ont été ouverts. Il pouvait voir. Pourquoi? Il était entré en contact avec
quelque chose de plus. Elles sont acclamées pour la gloire de notre Dieu. Il est notre délivrance ce matin. Un jour, il y a une femme qui pouvait voir une vision. Dans cette vision, il pouvait voir Frère Branham et il a vu le Seigneur Jésus. Et cette femme pouvait crier, William Branham délivre ce peuple. Et simplement par la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom plus que capable. Si tu appelles le nom du Seigneur Jésus, peu importe la situation, il sera délivré. Frère Branham a dit que ce soit les besoins du Saint-Esprit, parle au rocher ce matin. On doit lui parler ce matin. Paragraphe 38. Frère Branham a dit ceci. Oh, la seule chose qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est exactement comme autrefois. C'est de parler au rocher. Peu importe si toutes les autres sources ont tari, s'il n'y a pas l'espoir pour moi, mais l'Éternel est ma délivrance. Amen. Si rien ne va pour moi, si on disait que dans ma famille personne ne prospère, mais moi ce matin je suis lavé dans le sang et je fais partie d'une autre famille, la famille HAM, là où les gens réussissent, là où les maladies sont guéries, là où il y a le rocher frappé. Et Frère Branham dit dans les chefs-d'œuvre, paragraphe 101, Frère Branham dit Christ c'est notre rocher. Il a été frappé au calvaire. Et le prophète dit les buts pour lesquels Yesu Kristo alipigiwa ilikuwa njoo kuzala sasa jamaa moja. Amen. Na Yesu alipigiwa afin d'avoir une famille. Et dans cette famille, à qui parle le sang du Seigneur Jésus, personne ne peut rester maudit là-bas. S'il y avait une malédiction sur toi, il y a le sang versé. Ce qu'il te faut faire, c'est entrer dans cette famille, la famille où tout va bien. Amen. Dans cette famille, rien, alors rien ne peut se tenir comme obstacle devant nous. Pourquoi? Nous sommes la postérité d'Abraham. Et Dieu a traité une alliance avec la postérité d'Abraham pour dire ta postérité à toi, Abraham, cédera la porte de ses ennemis. Pour posséder les portes ce matin, il faut entrer dans la famille. Pour entrer dans la famille, on doit cesser les péchés. Pour entrer dans cette famille, on doit se sanctifier et rester seul, abandonner le monde. Car dans cette famille, amen, il n'y a que les gens qui supportent l'opprobre. Dans cette famille, Christ est notre roi. Dans cette famille, Christ demeure éternellement. Et il est notre joie de vivre. Oui, mes frères et sœurs, si tu crois dans le péché, je t'appelle ce matin, abandonne le péché, abandonne le monde. Il y a une carrière ouverte pour
kweli kunakuya sasa kambi yenye kufungula juu yetu. Courons vers cette carrière. Tukimbililie mwile kambi yenyewe. Là où aucun impie ne peut pas marcher. Kule sasa muntu abuchafu Yesu kutembea mutenda nzambi Yesu kutembelea. Au pied de la croix. Mikulu ya msalaba. Là où Paul pouvait parler. Kule kwenye Paulo alipasha kusema. Pour ce moment. Njoo hii wakati. Ce n'est plus moi qui vis. Aina mimi njoo unaishi. C'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo njoo anakuwa inaishi ndani yangu. Pour arriver à le dire comme cela. Njoo kufika mkuisema vile. Il faut avoir une expérience personnelle. Inalomba kupata kuonjo kwa kipekee. Parle au rocher ce matin. Semezetu kumwamba hii asubuhi. Si c'est pour la vie éternelle. Kama njoo uzima milele. Il peut t'accorder la vie éternelle. Kupatia hayo ya asubuhi. Amen. Amen. Si tu étais maudit. Kama ulikuwa mwenye kulaaniwa. Que toi tu ne pouvais pas avoir un enfant. Singina kupasha upata mtoto. Cela est condamné dans la famille HAM. Ilaaniwa vile vile mchama HAM. Amen. Amen. Dans la famille d'HAM. Ya kweli mchama HAM. C'est là où David pouvait dire. Ndio mwenye Daudi alipasha kusema. Notre rocher de délivrance. Mwamba yetu ya ufungulivu. Il est celui qui peut prendre une femme stérile. Eko ule tuwezi kubeba bibi tasa. Et faire d'elle. Na kumfanya yeye. La faire asseoir. Kumwikarisha. Parmi ses enfants. Katikati ya watoto yake. Comme une mère joyeuse. Vile vile sa mama wa furaha. Et ce matin. Na hii asubuhi. S'il y avait le besoin d'un enfant. Kulikuwa hitaji ya mtoto. Il y a le rocher ici. Mwamba yoi hapa. Oui mon frère, ma sœur. Ndugu mwanaume mwanamke. Pourquoi rester dans les soucis? Nini kubakia mahuzuni? Parle seulement au rocher. Sema tu kumwamba. Le besoin est ici. Hitaji iko hapa. La guérison est là. Utunzaji iko hapa na yo. Ne reste pas dans le péché. Wewe usibakie paka munzambi. Des fois ce qui empêche nos bénédictions, c'est notre manière de vivre. Car frère Branham dit, dans pourquoi crier parle. Paragraphe 126. Frère Branham dit, Dieu va à l'église chaque jour. Et toi aussi, si tu entres dans la famille HAM, tu ne seras pas un croyant qui vient ici seulement le dimanche. Amen. Entrons seulement dans cette famille. Dans cette famille HAM, il y avait une sœur, Florence Nightingale, qui pesait comme un poulet. Mais un jour, elle a parlé au rocher. Elle avait croisé sa délivrance. Et sa santé a été restaurée. Pourquoi pleurer? Pourquoi aller chercher là où Dieu parle? Alors que Dieu te parle ce matin, te disant pour ton problème, ne t'inquiète pas. Frère Branham nous a dit, ne vous énervez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas votre affaire à vous, c'est l'affaire de Dieu. Parle simplement au rocher. Et pour parler au rocher et bénéficier de quelque chose, tu dois faire partie de sa famille. Amen. Et son Père acclamé pour la gloire de notre Dieu. Frère Branham dit ceci. Oh, la seule chose qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est exactement comme autrefois, c'est de parler au rocher. Peu importe si toutes les autres sources ont tari, que tout le reste soit perdu et parti. La seule chose que nous devons faire, c'est toujours d'avancer et de parler au rocher. Frère Branham dit, et le rocher est toujours capable de donner ses eaux. Le même rocher ce matin, il est capable et toujours plus que capable de répandre ses bénédictions sur nous. Et son Père acclamé pour la gloire de notre Dieu. Au paragraphe 52, 53, toujours dans Parle au rocher. Frère Branham dit ceci. Si vous avez besoin de la joie,
parle au rocher. Wewe semezea tu kumwamba. Amen. Amen. Si vous avez besoin de la joie, kama uko lazima kweli kweli na furaha, parle au rocher ce wewe matin. semezea tu kumwamba hii asubuhi. Si vous avez besoin du salut, kama unakuwa lazima na wokovu, parle au rocher. wewe semezea tu kumwamba. Le rocher n'est pas là tout simplement. Mwamba, Le rocher n'est pas là tout simplement mwamba haina tu pale juu bule pour nous donner seulement l'argent, non. juu kutupatia paka fedha pana. Même le salut Ni kusema hata wokovu se trouve dans le rocher. inakuja paka mwamba. Le pardon du péché Hata usamaha ya dhambi se trouve dans le rocher. inakuwa paka ndani ya mwamba. La guérison de nos âmes Utunzaji yenyewe manafsi yetu se trouve dans le rocher. inakuwa paka mwamba. Ce qu'il nous faut ce matin, Ile inatulomba hii asubuhi c'est lui parler ni simplement. kumsemezea tu bule. Il nous dit, Eko nasema si vous avez besoin de la guérison divine, kama unakuwa lazima na utunzaji ya kiroho ya kimbingu, parlez au rocher. wewe semezea tu kumwamba. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, Kama unakuwa lazima na Roho Mtakatifu, parlez au rocher. semezea tu kumwamba Et Roho, il donnera ses eaux, na pale mwamba italeta maji hayo, les eaux du salut. maji ya wokovu. Frère Branham dit, Na ndio mimi nasema ce rocher donnera de ses eaux ile mwamba italeta maji hayo si seulement vous parlez au rocher kama tu bule mimi mnasemezea pour kumwamba. tout ce dont vous avez Kwa besoin. yote vile mnakuwa navyo hitaji, Parle au rocher. semezea tu kumwamba. Il dit, Na hiyo unasema le rocher mwamba est le même aujourd'hui iko moja tena leo qu'il l'a été toujours. ile ilikuyaka tena mara yote. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo est le même hier, aujourd'hui et iko éternellement. moja jana leo na milele. C'est ça les rochers frappés pour Yenye nous. mwamba yenye kupiga juu yetu Amen. Amen. Il est toujours présent iko mpaka na uwepo yake katikati et il yetu, veut pourvoir à nos na besoins. anapenda kutayarisha kuma hitaji yetu Mais yote, il veut seulement être parlé. lakini anapenda paka kwe katikati yetu. Amen. Amen. Et frère, maintenant vous pose la Na question. ndugu mimi na miswali, Croyez-vous cela? munaamini ile? Croyez-vous que c'est le même rocher Munaamini ya kusema ni mwamba moya et moya qu'il peut nous donner la paix na éternelle? atawezi kutupatia salama ya milele? Frère Branham dit, Na tuko mimi nasema il est le même rocher iko mwamba moja qui donne la vie ile éternelle. kunaleta uzima Il milele, donne toujours la paix ile éternelle. kunaleta paka salama Il milele. a toujours donné la joie ineffable Kweli kweli analetaka paka furaha ya shipo mwisho et pleine de gloire. na yenye kujaza na utukufu. Il a toujours la guérison divine. Yeko paka na utunzaji ya kiroho, Il est le même hier, aujourd'hui et iko moja éternellement. jana leo na milele. La seule chose qu'il faut Kitu kimoja kile kinastahili que les gens fassent, inalomba kile inalomba sema mtu afanye c'est de parler au ni rocher. ya kusemezea tu kumwamba. Amen. Amen. Moïse était sans espoir. Musa sikuwe na tegemeo, Ils étaient dans le désert, balikuwa là mujangwa, où il n'y avait point d'eau. mujangwa mula mukwe mai. Amen. Amen. Ce matin, mon Hii frère, asubuhi ndugu ce yangu, matin, ma hii sœur, asubuhi ndugu yangu tu mwanamke, peux être aussi dans un désert, utawezi kuya na we mujangwa là où rien ne marche pour muna toi. kitu hataki mwa kitembee juu Mais yako, qu'est-ce qu'il faut faire? lakini nini nakulomba kufanya ni Il nini? y a le rocher. Uko mwamba, Dieu a donné la résolution. Mungu analeta Il jibu, t'a donné la solution. anakupatia jibu, Ça se trouve entre tes mains. inakuwa mu mikono yako. Utilise seulement Wewe cela tumikisha hayo tu bule, et tu obtiendras tout ce dont tu demandes. na utapata sasa yote unakuwa unalomba. Si tu n'es pas capable de mener une vie chrétienne, Kama una na uwezo wa kuishi maisha ya Kikristo, parle au rocher. wewe semezea tu Tu kumwamba, auras la victoire sur le péché. pale sasa utakuwa na ushindi sasa panzani. Car frère Branham nous a Kwa dit sababu ndugu wema dans anatuambia l'exposé de cette kwenye page, kati ya vizazi saba kanisa, page 24, karatasi ya 24, frère Branham nous a dit, ndugu wema anatuambia dans notre royaume, lakini mufalme yetu nous avons une domination. tunakuya sasa na utawala moja, C'est une domination sur le ni péché. utawala pa manzambi. Si tu veux dominer le péché, Kama unapenda kutawala nzambi, entre seulement ici, we ingia tu humu là où un impie ne peut pas entrer. mule, mtenda nzambi, muntu abuchafu asiwezi kuingia. Amen. Amen. Dans la présence de notre Dieu, Mwepo ya Mungu wetu, dans la présence du rocher, mwepo ya mwamba, tu peux entrer esclave utawezi kuingia mwenye kuwa mtumwa et y sortir délivré. na unatoka mule ushafunguliwa, Y sortir délivré. unatoka mule basha kufungula. Pourquoi? Jua nini? Parce que c'est dans la présence de Dieu, Kwa sababu ni mwepo ya Mungu, là où il y a la gloire de mule Shekinah, munakuya sasa utukufu ya Shekina, là où même les bâtons mule sasa tabakora peuvent
peut fleurir. itawezi kuota. Amen. Amen. Dans la présence du surnaturel. Mwepo ya Mungu wa kimbingu kabisa. Là où même Lazare, qui avait déjà fait 4 jours dans la tombe, on peut l'appeler une simple voix pour dire Lazare, sort. Amen. Et cette même voix, le même rocher, au temps de la fin, un jour, à la pêche, cette même voix a dit, le petit poisson revient à la vie. Si le rocher peut accorder la vie au petit poisson, que dire de toi? Amen. Parle simplement au rocher. Il va appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Là où il y a le rocher, on peut créer. Là où il y a le rocher, même si on avait dit que ton état, ma sœur, tu ne peux pas concevoir. Mais mon conseil ce matin, parle seulement au rocher. Il est celui qui t'a créé. Il est capable de restaurer ton corps et te donner la capacité de concevoir encore. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma sœur? Parle seulement au rocher. Quand les enfants d'Israël se tenaient là-bas, l'espoir perdu, ils pouvaient dire à Moïse, pourquoi nous amener ici? Amen. À cause de la souffrance, le peuple, à cause de la souffrance, le peuple de Dieu peut envier le monde. À cause de la souffrance, tu regardes quand tu étais dans le monde, tout ce que tu faisais, c'était toujours de la réussite. Mais une fois dans le message, une fois dans la parole, rien ne marche. Ne te décourage pas. Frère Branham dit, Dieu amène souvent ses enfants au pied du mur pour leur montrer sa délivrance. Peu importe la grandeur de ton problème, ne regarde pas ça. N'envie jamais le monde. Il y a quelque chose d'espère. N'envie jamais le monde, mes frères et sœurs. N'allez pas chercher ta réponse ailleurs. Ta réponse se trouve dans le message. Dans la famille HAM. Amen. Dans chaque famille webo mukubiki. Mukwambile ni bwo kuheta chini ukebachi. Inakwambia sema njoo kupata kile unatafuta kile. Anu wewe mwolele juko. Paka unanyolosha mkono unaleta. Anu biobi ni cheba difudiko nyang'ala. Paka inakuya ya kusema mkono wako ilikuwa ya kupengama. Mais dans cette famille d'HAM. Lakini mwi jamaa HAM. Shene ni chadienze mu kubantu kubodi mu kudanjololo kato. Kufanya kubantu abanju mkono wangu nyoloka bintu yangu biwezekane. Amen. Oh toi la sœur. Oh dada wewe. Tu ne donnes pas naissance. Wewe uzale. Walipofuata byuma byeba bibi. Kwa sababu alikuwa mari yako mbai. Pinje kuja byuma bimpo ngusombera hachi. Kuria mari mzuri ni kuikaria pakiba saa kuikaria mukichi. Kuzonza manyu nguimana kulu. Ni kuzonzama usati ni kushimama yulu. Mais dans cette famille, lakini mwi jamaa, il n'y a pas trop de conditions. Hamuna makanuni mingi. La seule condition, kanuni moja tu, fais seulement partie de cette famille. Wewe kuya tu wa mwi jamaa. Et tout ira bien pour toi. Vitenda mzuri juu yako. Oui mes frères et sœurs. Ndio ndugu mwanaume ndugu mwanamke. Bwana madi ceci. Ndugu wewe nasema hivi. Au point 56. Nukta makumi 5 na 6. Oh là là. Oh là là. Parlez au rocher. Semeze tu kumwamba. Si vous êtes malade. Kama Mungu bagonjwa. Parlez au rocher. Seme tu kumwamba. Si le médecin dit. Kama banganga au daktari anasema. Je ne peux plus rien faire pour vous. Hapa mimi daktari siwezi kufanya kitu hata kimoja. Alors, à le moment de parler au rocher. Sasa ndio wakati wa kusemezea kumwamba. Quand les hommes de science disent. Wakati bantu wa kisayansi wanasema. On ne wanasema. peut pas t'aider.
On a lu dans Matthieu 9, là où cette femme à la perte de sang avait tout dépensé sans solution. Mais un jour, sa foi l'a amené à faire quelque chose. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher les bords de ses vêtements, et c'est ce qu'elle avait fait, et elle a été guérie. Et la Bible dit, elle était guérie à l'instant même. Et toi aussi ce matin, si tu parles au rocher, immédiatement, à l'instant même, tu auras la solution. Notre Dieu, à chaque fois quand il se présente devant son peuple, il est toujours celui qui suit. Il n'est pas le serré ni jeté, mais il est le je suis. Dans ma maladie, il est le je suis. Dans mes difficultés, il est présent. Dans notre construction, il est le je suis. Et comme il est le grand je suis, accorde à chacun de nous selon sa requête ce matin. Il est le grand je suis. Frère Branham dit, si le médecin dit, je ne peux plus rien faire pour vous, alors parlez au rocher. Si l'église dit, si vous criez dans mon église, si vous criez dans mon église, je vais vous mettre à la porte. Alors parlez au rocher. Si la dénomination vient vous excommunier, parlez au rocher. Amen. Quand la mort entre furtivement dans votre chambre, parlez au rocher. Il frayera une voie et fendra les eaux du Jourdain, comme il l'a fait pour eux. Frère Branham dit, si la mort t'approche pour t'enlever de la terre, il y a l'ange de Dieu qui va s'interposer entre toi et la mort. C'est pourquoi des fois tu peux te trouver dans les arrêts comme ça. Il y a un bus qui entre. Il transporte les peuples. Mais à ton tour en toi, on te dit qu'il n'y a plus de place. Ne t'inquiète pas. Dieu est souverain dans tout ce qu'il fait. Il connaissait. Si tu entrais dans ce véhicule, tu allais perdre la vie. Mais comme son ange est toujours présent, il s'est tenu entre toi et la mort. Frère Branham dit, mais si l'ange est là et que toi tu te précipites jusqu'à vers la mort, ça c'est ton problème. Mais l'ange lui est toujours là. Amen. Frère Branham dit ceci, il frayera une fois pour toi. 57. Parlez au rocher, c'est tout ce que vous avez à faire. Qui ait des difficultés, ce que nous avons à faire, c'est parler seulement au rocher. Le rocher c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui peut entrer dans ta vie et changer ta situation. Ne plaire jamais devant l'ennemi, mais parle devant le vainqueur. Il te donnera la victoire. Vous n'avez plus à les frapper.
Parlez-lui tout simplement. Invoquez tout simplement son nom. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Parlez au rocher et il donnera ses eaux. Frère Branham dit, ce rocher, il ne contient pas seulement de l'eau. Si vous avez besoin de quelque chose pour manger, Frère Branham dit, dans ce rocher, il y avait le miel et il y avait encore l'eau. Il y a du miel ce matin et il y a encore de l'eau pour toi. Parle seulement au rocher. Qu'est-ce que ton besoin ce matin? Qu'est-ce que tu veux? Ne crie jamais. Parle tout simplement. Ne frappe pas le rocher. Parle seulement au rocher. Alors que je vais terminer, Frère Branham dit ceci: dans la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Frère Branham dit ceci au point 154: la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Frère Branham dit ceci: parfois Dieu doit vous aliter vous aliter Mungu anapashi kumikamisha kumiweka mukitanda malari saa zingine atteint d'une maladie, mwenye kukamatiwa na magonjwa, et le médecin qui dit na madaktari au munganga anasema que vous allez mourir, ya kusema wewe hapa utakufa, alors pale sasa Dieu pourra donner un petit traitement spécial. Mungu sasa ataleta utunzaji moya ya juu ya kabisa, ya juu kabisa, pour que vous l'aimiez juu sasa mwemu mupende un peu plus. Bia kushindia. Si tu es malade, kama kweli kumgonjwa, le même rocher ni usema mama moja moja est ici iko hapa afin de te donner un petit traitement spécial. Sio kupatia kwa matunzo kama waka kidogo lakini kipekee pour la gloire de notre Dieu. Il est le Dieu qui nous donne des traitements spéciaux. Ego Mungu anatupatia matunzo moya juu kabisa. Et faut m'en dire ceci. Au point 203. Peut-être que vous êtes allé chez le médecin. Peut-être que vous avez fait tout ce que vous avez pu, pour essayer de vous rétablir. Peut-être que vous avez fait pratiquement tout. Amen. Vous avez fait pratiquement tout. Et Frère Branham dit, vous avez vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, mais vous n'arrivez pas à vous rétablir. Chaque médecin, vous avez passé par tous les cabinets que vous connaissiez, et le médecin dit, on ne peut rien faire pour vous. Maintenant Frère Branham dit, quand le médecin dit ça, pourquoi ne pas parler au rocher ce matin? Pourquoi ne pas parler au rocher? Il a les eaux de la vie là pour vous. Amen. Les hommes ont parlé au rocher pour leurs difficultés et ils ont trouvé des solutions. 213. Frère Branham dit, c'est même rocher qui était dans le désert est ici aujourd'hui. Il fait que les gens se réjouissent. Le même rocher qui était dans le désert est ici ce matin, faisant que les gens se réjouissent.
Si tu plairais pour la stérilité, le même rocher est ici. Il fera ce matin. Amen. Que tu te réjouisses. Si tu étais coincé quelque part, ce même rocher est ici. Afin que tu te réjouisses. Et tu aimes le Seigneur plus. Je vais terminer maintenant. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Frère Branham dit ceci. Prêché le 1er mars 1960. Au paragraphe 50, Frère Branham dit ceci. L'homme prend des raccourcis. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est parce que maintenant écoutez, Dieu, quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse cela. Il a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Si tu étais malheureux ce matin, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Frère Branham dit, Dieu en créant l'homme, il veut que l'homme soit heureux. Alors ce matin, peu importe le problème, parlons simplement au rocher et nous serons heureux. Frère Branham dit, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Amen. Pour qu'il soit satisfait. Pour qu'il soit consolé. Amen. C'est ça la raison pour laquelle vous êtes sur la terre. C'est pour être heureux, être satisfait et être consolé. Si tu étais malheureux, il y a le véritable consolateur. Et quand le consolateur vient, il console réellement. Il ne peut pas consoler avec des paroles. Il te donne la solution. Il te donne la délivrance. Car le message même que nous avons reçu, c'est un message de la délivrance. S'il y avait quelqu'un ici qui buvait, qui fumait, qui se prostituait n'importe comment, parle seulement au rocher et tout ira bien. Le problème, ce n'est pas de faire semblant, ni d'essayer d'abandonner ça par vous-même. Mais si tu t'abandonnes réellement au rocher, ça sera automatique. Tu seras consolé. Et Frère Branham dit, Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Amen. Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Si tu étais mal à l'aise dans la maison où tu loues, ce matin, parle au rocher. Il peut te donner une parcelle afin que tu sois heureux. Si ce matin, les démons essayaient de te retenir quelque part, on peut se tenir debout et qu'on parle au rocher. Le rocher est là. Le prophète nous a dit, Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. Il veut que nous soyons heureux. Mais regarde comment tu es mal à l'aise. Toi, un enfant de Dieu,
Toi l'enfant de Dieu, tu travailles seulement avec la moto d'un païen. Un païen qui te met mal à l'aise. Tu n'arrives pas à travailler pour ton Seigneur parce que tu es mal à l'aise. Mais heureusement ce matin, il y a un Dieu. Si tu avais une maladie qui nécessitait l'opération, il est le spécialiste qui t'opère ce matin. Amen. Peu importe ta maladie, qu'il t'opère ce matin. Frère Branham dit, il est le même rocher, faisant que les gens se réjouissent. Réjouissez-vous au nom du Seigneur Jésus. Soyez heureux au nom du Seigneur Jésus. Soyez consolés au nom du Seigneur Jésus. Parce que le même rocher se trouve ici. Allons tous dans la prière. Parle au rocher. Les rochers dans une terre altérée. Les rochers qui donnent les besoins n'importe où. Tu es sur l'endroit sec de ta vie. L'endroit le plus sec de ta vie ce matin. Ça peut être la maladie. Ça peut être le problème financier. Dans cet endroit sec là, il y a un rocher. Il y a un rocher. Le rocher qui a la solution. Le rocher qui donne les eaux dans le désert. Le rocher frappé pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ qui avait pris ta place, il est devenu toi pour que toi tu deviennes lui. Il est devenu malédiction pour que tu sois béni. Il est devenu malade pour que tu sois guéri ce matin. Il est devenu péché pour que tu sois sauvé ce matin. Il est devenu pauvre pour que tu sois béni. Alléluia ce matin. Il est le rocher d'âge qui est défendu pour toi.